À chaque fois que je regarde un film, je ne peux pas m'empêcher de vouloir goûter les repas qu'on y voit à l'intérieur. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de tester ces repas dans la vraie vie pour voir s'ils sont réellement bons. Ou si les films nous mentent depuis le début. Alors commençons directement par cette ratatouille, provenant évidemment du film Ratatouille, un film d'animation sorti en 2007 qui raconte l'histoire d'un rat qui rêve de devenir cuisinier. Lors d'une scène de ce film, Rémi, le rat, décide de préparer un plat simple pour un critique gastronomique, de la ratatouille. Dans ce film, la ratatouille est vraiment appréciée par celui qui en mange et elle lui rappelle des souvenirs. La question c'est est-ce que dans la vraie vie ça va me faire le même effet? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec cette ratatouille. Ça a l'air tellement bon. J'ai toujours voulu goûter à cette fameuse ratatouille. Pour de vrai, c'était un rêve d'enfance. Par contre, pour vous dire la vérité, c'est vraiment juste des zucchini, des tomates et des aubergines. On est clairement sur une ratatouille faite par un vieux restaurant du coin de la rue, pas sur une ratatouille de restaurant gastronomique comme dans le film. Mais c'est pas grave, on va tester. Par contre, le fait que c'est supposé me rappeler des souvenirs, ça je pense que c'est un mythe du film. Ça me surprendrait que ça me rappelle quelque chose, j'en ai jamais mangé de la ratatouille. Ça va vraiment rien me rappeler. Mais on va goûter au lieu de parler. Non, j'ai pas de souvenirs. J'ai vraiment essayé le plus possible d'avoir des souvenirs. Et là, on dirait que je suis en train de faire autre chose. Donc, je suis désolé, mais le film nous a menti. Par contre, il y a un truc qui était vrai, c'est quand même bon. Alors, sur ce, pour cette ratatouille, je mettrais un 6 sur 10. Donc, je suis désolé, ratatouille. On dirait que je parle à mon repas quand je dis ça. Mais je parle au film. Il me répondra pas de toute façon. Alors sur ce, passons au prochain film. Kung Fu Panda est un film d'animation sorti en 2008 dans lequel on suit Po, un panda maladroit qui cherche à devenir un maître en arts martiaux. Pour le motiver à s'entraîner, le maître de Po lui propose ses gros raviolis chinois. Sauf que pour pouvoir les manger, Po devra s'entraîner et arriver à les prendre avec ses baguettes avant son maître. Dans ce film, les raviolis sont donc très bons mais presque impossibles à prendre et à manger. Ça a tellement l'air bon dans le film, on est d'accord, ils sont gros, bien juteux. Là devant moi, j'ai mes raviolis chinois. Je précise que c'est moi qui ai cuisiné pour faire cette vidéo, genre chaque repas, c'est moi qui les ai fait. Donc ouais, ça se peut que ce soit pas parfait. Mes raviolis, frérot, ils sont énormes. Ils étaient assez gros dans le film, mais clairement, c'est la première fois que je faisais ça, ils sont pas parfaits. Mais ça reste que je suis quand même fier du résultat, ça a l'air bon. Ça sent la farine par contre, je sais pas si c'est bon signe. Donc apparemment, ils sont impossibles à prendre. Il dit que je suis con. Comment je serais pas capable de prendre ça? Mais j'ai pris des baguettes pour que ce soit quand même plus difficile. Et voilà, c'est facile. On va voir si c'est aussi bon. D'ailleurs, est-ce que c'est pour ça que le panda dans Kung Fu Panda il est autant énorme, genre? C'est parce qu'il a trop mangé de raviolis comme ça? C'est parti, on goûte à ça. Est-ce qu'avant je vous fais une petite prise de Kung Fu par contre? Ouais, c'était pas du Kung Fu, hein, ça. C'est plus genre de la lutte. C'est parti, on goûte. Tu vois, faut qu'il l'attrape avec sa bouche. C'est là que ça devient un peu plus difficile. Il est trop gros en fait, il est juste trop gros. Il est même pas tombé. C'est quoi ce ravioli? Il veut pas partir, il veut absolument que je le mange. Oh, c'est gros, hein? Eh mec, ça me prend 10 000 heures à manger, là, c'est fou ça. Ben trop gros. C'est bon, j'en ai avalé un, j'ai eu l'impression d'avoir avalé 1 kilo de farine, c'est fou ça. Mais ça goûte un peu à ce que je pensais que ça allait goûter dans le film. Ouais, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Sur ce, pour les raviolis chinois, je mettrais une note de 8 sur 10. C'est vraiment bon, sauf que le film nous ment, c'est pas très difficile à manger. En fait, oui, c'est difficile, c'est genre vraiment dur à mâcher. Donc cette fois, ce film nous dit la vérité. Prochain film. Charlie et la chocolaterie est un film sorti en 2005 adapté du roman du même nom de Roald Dahl. Ce film raconte l'histoire de Charlie, un jeune garçon d'une famille démunie qui remporte un ticket d'or pour visiter la mystérieuse chocolaterie de Willy Wonka. Ce ticket d'or, il le trouve dans une barre de chocolat Wonka. Alors dans le film, cette barre de chocolat est non seulement délicieuse, mais elle contient également un ticket d'or à l'intérieur. Oh my god, let's go! J'ai toujours voulu goûter à ce chocolat. Sérieux, c'est comme dans le film, il doit vraiment être génial. C'est ce qu'on va voir. Puis s'il n'y a pas de ticket d'or, eh bien je demande un remboursement. Vraiment, j'aime fâcher, vous allez voir. Il y a un ticket? T'es pas gagnant FTP. C'est quel genre de ticket ça? On m'a donné ça. On va espérer au moins que le chocolat va être bon. Le petit papier là, oh my god, j'ai toujours voulu déchirer le papier dans le film. Non mais écoutez-moi ce bruit. J'ai essayé de l'ouvrir parfaitement, de pas déchirer le moindre petit morceau d'aluminium, comme aurait fait Charlie dans le film. Ok, on a notre grosse barre de chocolat. Oh mon dieu, j'espère que ça va être meilleur que le Mr. Beast bar. La meilleure barre sur la planète. Est-ce qu'on fait comme Charlie, on prend un petit morceau dedans, ou vu que je suis youtubeur, genre je peux le manger au complet puis m'en acheter un autre après? J'ai vraiment pas de cœur, hein. Des fois je dis des trucs, je suis méchant. Le chocolat, il est fondant dans la bouche, très très sucré mais pas trop. On goûte bien le cacao, je dis n'importe quoi. C'est du chocolat, ça ne peut pas être mauvais. Alors oui, je pense que c'est autant bon que dans le film, sauf que j'ai pas eu de ticket d'or. Alors sur ce...
On a tous entendu. Alors sur ça, je mettrais une note de 9 sur 10 à ce repas. Et passons au prochain. Attendez, on me dit à l'oreillette qu'il y a un autre repas que je dois tester pour Charlie de la chocolaterie. Qu'est-ce que ça va être? Ce film contient effectivement un autre repas, la gomme repas. C'est une gomme qui est supposée goûter la soupe aux tomates, le roast beef et la tarte aux myrtilles. Sauf que sa particularité, c'est qu'elle transforme celui qui la mange en bleuet géant. Ouais, l'invention est folle. Imagine ça fonctionne. Tu fais juste manger ta gomme et t'es refait. Ça serait insane. Sauf que j'ai pas envie de me transformer en bleuet. Non mais t'imagines, je suis un gros bleuet géant. Genre je me promène dans la rue, les gens vont vouloir me croquer. Ça serait pas super. Donc ouais, moi je pense que c'est clairement juste un mythe de ce film, mais on va tester. En vrai, ça goûte. Bon ben, ça a marché. Vraiment, ce gag de 20 secondes va me prendre 10 minutes à enlever sur ma face. Qu'est-ce que je fais? Il y a quelqu'un qui va venir réparer quelque chose chez moi dans 5 minutes. Imagine, j'y ouvre la porte comme ça. Prochain repas. Astérix et Obélix est une série de films basée sur la bande dessinée populaire française du même nom. Les films mettent en scène les aventures humoristiques des deux Gaulois dans leur lutte contre l'envahisseur romain, avec l'aide de quelque chose. La potion magique du druide Panoramix. Cette potion, on ne connaît ni la recette ni ses ingrédients, mais sa particularité, c'est qu'elle donne beaucoup de force à celui qui en prend une gorgée. En vrai, moi, j'ai pas besoin de ça pour être fort, je suis déjà assez... On va en prendre. Pourquoi on m'a donné une demi-tasse pour en prendre? C'est pas un peu gros? On essaie de me faire passer un message là ou quoi? Genre, clairement j'en ai besoin de cette potion. On va espérer que ça fonctionne. Oh mec, ça se voit, c'est chimique. En vrai, c'est sûrement parce que c'est la version 2024. Tu vois, à l'époque de la Gaule, il n'y avait pas vraiment des produits chimiques pour faire la potion magique. Du moins Panoramix, j'en ai parlé un peu pour faire la mienne. Il m'a dit que ces ingrédients, ils n'existent plus aujourd'hui. Genre lui, à l'époque, il utilisait de la semence de sanglier et tout. Là. Mais aujourd'hui, on prend des trucs plus artificiels pour la faire. Mais bon. Oh my god. Je sais pas si c'est le sucre, mais je vois la vie différemment. Mais on va voir si j'ai une meilleure force physique. Ok, derrière moi, il y a une voiture et je vais tenter de la soulever pour voir si je suis rendu fort grâce à cette potion. Je pense que ça va fonctionner. Je crois que je me suis déchiré le bicep. J'en plus mon bras. Bon, ça marche pas. C'est vraiment de la merde cette potion. J'aurais bien aimé que ça fonctionne. Donc je vais mettre un 4 sur 10 à cette potion. Je pense que si je continue d'en boire, je vais pas devenir plus fort. Je vais avoir genre un troisième œil qui va me pousser dans le front. Donc ouais, on va passer au prochain film. Le Roi Lion est un film d'animation sorti en 1994 qui raconte l'histoire de Simba, un jeune lionceau destiné à devenir le roi des animaux de la savane. On le suit donc accompagné par ses amis dans son aventure vers son destin de roi. Dans une scène, il commence à avoir faim et mange pour la première fois des insectes. Et même s'il est premièrement dégoûté à la vue de ce repas, après avoir goûté, il a finalement dit que c'était appétissant. Pourquoi j'ai sélectionné le Roi Lion pour qu'il fasse partie de cette vidéo? C'est dégueulasse. Des insectes, man. Il y a des larves dans mon assiette. Oh my god. Ça aurait pu être des films un peu plus normal. Pas des films avec des animaux de la jungle. C'est quoi le prochain film? Cannibal Holocaust. Tu dois manger qu'est-ce qu'on a mangé dans le film. Oh my god. Les criquets sont au sour cream et oignon. Il y a vraiment un gars qui se dit ouais, moi aujourd'hui je vais aller m'acheter des criquets. J'aimerais bien qu'ils soient sel et vinaigre, c'est ma préférence. Personne n'est comme ça. Ça m'a coûté 5$, j'en ai 7. C'est presque 1$ le criquet. En soi, c'est un business. Je vais me partir un business de ça. Hein. Sors l'été, il y en a plein. Tu te fais de la moulaga comme jamais. Je pourrais même vendre des mouches tant qu'à être, je deviendrai encore plus riche. Quand je les ai mises dans mon assiette, je me suis assuré qu'ils étaient pas vivantes. C'est parti, on va goûter à ça. Je suis déçu. Ça goûte la chip. C'est des larves grignées. Ils n'ont plus leur jus à l'intérieur. Ils sont vraiment assaisonnés, donc ça goûte comme une chip. Ça revient au même. Sauf que ça pique un peu dans la gorge. C'est quand même bizarre. Maintenant, passons au criquet. Ça, c'est dégueu. On voit encore ses yeux. C'est bon dans le Roi Lion, c'est bon dans la vraie vie, c'est sûr. C'est dur à manger. C'est comme s'il y avait des petits morceaux durs qui restaient pris dans la gorge. Mec, j'arrive pas à l'avaler. Il est vivant encore ou quoi? C'est dégueulasse. Vraiment, le Roi Lion nous a menti. Moi, je mettrais un 2 sur 10. Donc, je vais finir mon plat et passons au prochain film. Harry Potter, c'est une franchise de films dans laquelle on suit un jeune sorcier orphelin qui découvre son pouvoir de magicien et qui affronte le sorcier maléfique Lord Voldemort. Lors d'une des premières scènes, Harry Potter est dans le train pour se rendre à Poudlard avec Ron. C'est alors qu'ils vont manger toutes sortes de bonbons magiques, dont une grenouille en chocolat. Sauf que dans ce film, la particularité de cette grenouille en chocolat, c'est qu'elle est vivante. C'est quoi cette vidéo de sadique? Je mange des criquets, après je mange une grenouille, c'est quoi la prochaine étape? Je vais manger mon chat. Pour vrai, j'espère que la grenouille, elle va pas être vivante comme dans le film, sinon ça serait un peu triste. Ça veut dire qu'elle a passé genre toute sa vie dans un petit sac. C'est un produit de Thaïlande. Donc le chemin qu'ils a dû faire pour se rendre au Québec, c'est assez pour que la grenouille soit morte à l'intérieur du sac. On va voir si c'est si magique que ça. On est aussi supposé avoir une carte à l'intérieur du sac. J'ai un gars random, Gilles de Roy Lockhart. Et ici, on a la grenouille. C'est nul en fait. C'est une grenouille écrasée. Ça se voit, sa vie elle a été écourtée. En plus qu'elle soit pas vivante, il n'y a pas un petit arrière-goût de grenouille, ça goûte juste le chocolat. Donc ouais, Harry Potter nous a menti. Alors pour ce repas, je mettrai un 4 sur 10 et on va pouvoir passer au prochain film.
Mathilda est un film sorti en 1994 dans lequel une jeune fille surdouée et dotée de pouvoirs psychiques utilise son intelligence pour surmonter la méchanceté de la directrice de son école. La cruauté de cette directrice se comprend quand elle oblige un élève à manger un énorme gâteau au chocolat en entier devant tous les élèves de l'école pour l'humilier et le punir d'avoir volé une part de gâteau à la cafétéria. C'est vraiment la scène la plus dégueulasse que j'ai jamais vue dans un film. Même si le gâteau a l'air bon, c'est dégueulasse. Sauf que je vais pas me plaindre, c'est quand même mieux comme repas que des criquets et des larves. Quand même appétissant. C'est parti, on va le manger. J'ai pas d'ustensile. Et oui, dans le film, le garçon mange son gâteau au chocolat avec ses mains, donc j'étais obligé de faire pareil. D'accord. Non mais le but de la vidéo, c'était de tester les repas, pas de reproduire les scènes. Ça va être dégueulasse, je vous le dis tout de suite. Le gâteau, il s'est fait attaquer par ma main. C'est vraiment bon. Si quelqu'un me voit manger comme ça, par contre, je vais vraiment avoir l'air d'un fou. Hein. C'est pas du foufou sauce graine, ça aurait été correct de le manger avec les mains, mais là, c'est un gâteau au chocolat. J'ai genre 100 grammes de gâteau sur mes mains. Donc sur ça, je mettrais un 8 sur 10 à ce repas de film, parce que c'est très bon, c'est juste pas très cool à manger. Mais le film nous a pas menti, c'est bien possible de le manger avec les mains. Donc on peut passer au prochain film. Est-ce que vous aimez quand je vous parle avec mes mains comme ça? Je pense pas, non. E.T. l'extraterrestre est un film de science-fiction sorti en 1982 qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui se lie d'amitié avec un extraterrestre abandonné sur Terre. Ensemble, ils essaient de trouver un moyen de renvoyer E.T. chez lui, tout en échappant aux autorités américaines qui cherchent à enlever l'extraterrestre. Au début du film, le jeune garçon se sert de quelque chose de très scientifique pour attirer l'extraterrestre. Des Reese's Pieces. Grâce à ces chocolats, le jeune garçon a fait une trace qui a permis d'attirer E.T. dans sa chambre. Ah, let's go. Ça, c'était un des films que j'aimais vraiment quand j'étais petit. Et d'ailleurs, je pense que j'ai jamais eu l'occasion de manger des Reese's Pieces. Donc, on va voir si c'est bon, si vraiment ça vaut la peine d'être poursuivi. Peut-être que j'ai pas les mêmes goûts qu'un alien, mais en vrai, après ce que j'ai mangé aujourd'hui, ça se peut, hein. Ça s'est développé, je suis en train de changer d'espèce. Je viens de nourrir le sol en faisant ça, c'était tellement con. Ils sont tous tombés par terre, vraiment. Je sais pas pourquoi, ils sont un peu gros, mes Reese's Pieces, mais ça revient au même, sauf que ça roule plus par terre. Je comprends pourquoi on capture des aliens avec ça maintenant. C'est délicieux. Pour ça, je mettrais un 8 sur 10. Parce qu'on nous a dit la vérité. Moi, si je vois une trace de Reese's Pieces dans la rue, je te jure, je vais la suivre. Je préfère kidnapper, oui. Mais au moins, j'aurais bien mangé. Prochain film. Le Château ambulant est un film d'animation japonais produit par le studio Ghibli, sorti en 2004. L'histoire suit Sophie, une jeune femme transformée en vieille dame par une malédiction, qui rencontre un mystérieux magicien et qui entre dans son château ambulant. L'un des personnages du film est Calcifer, un démon du feu qui sert d'énergie pour alimenter tout le château. Dans l'une des scènes, on se sert de Calcifer pour la cuisine d'un petit déjeuner copieux, des œufs avec du bacon. Et dans le film, ce repas a l'air vraiment délicieux. Il y a toujours eu un truc dans les films du studio Ghibli qui font qu'on dirait que la nourriture a l'air trop bonne à chaque fois. Et c'est clairement le cas pour le château ambulant. On a juste ici des œufs plats avec des grosses tranches de bacon. Ça avait l'air délicieux, donc je vois pas pourquoi dans la vraie vie ça ne le serait pas. C'est la même chose qu'on a devant moi. Je sais que dans le film il y a 3 œufs, moi j'en ai 2. C'est parce qu'en fait j'ai essayé d'en faire 3 mais il y en a un qui a cassé. Il était affreux, je me suis dit je vais pas le mettre, ça va détruire toute notre visuel. Et pour le bacon, j'ai réussi à trouver le bacon le plus thick qu'il y avait à l'épicerie. Vraiment il est épais, c'est du lourd. Je pense que ça a plus de chances de me transformer en Obélix que la potion magique de tantôt. Ça c'est bon, le bacon. Le bacon, il est excellent pour vrai. Mais sur ça, je mettrais un 9 sur 10 à ce repas. Je pense que jusqu'à maintenant, c'était le meilleur. Passons au prochain film. Elf est un film américain de comédie sorti en 2003. Il raconte l'histoire d'un lutin du pôle Nord qui découvre qu'il est en fait un humain normal. Il partira donc à New York pour retrouver son père biologique. Sauf que clairement, il a de la difficulté à s'intégrer dans sa vie humaine. Et on le remarque dans une scène dans laquelle il mange son petit déjeuner, un spaghetti avec du sirop d'érable, du chocolat et des bonbons. Et apparemment, ce repas dans le film est très bon. Eh merde. Je trouvais que ça commençait à faire du sens ce qu'on mangeait dans la vidéo. Je commençais à y prendre plaisir. Là, c'est quoi cette combinaison de psychopathe? Ça aurait été cool si je pouvais manger les pâtes et ensuite manger les bonbons. Sauf que là, je dois manger les pâtes et les bonbons ensemble. Ben c'est cool, je me suis mis beaucoup de choix de bonbons pour me faire un beau petit topping personnalisé. Première étape, on met le sirop d'érable. C'est bien, dans le film Elf, il y en avait, ça représente bien le Québec. On en met généreusement. Des pâtes au sirop d'érable. J'étais un Québécois, mais j'ai jamais mangé ça. On met du sirop d'érable partout habituellement, mais pas sur des pâtes avec rien d'autre. J'ai ici du chocolat fondu. On va en mettre un peu. Oh mon dieu, ça nous fait genre un chocolat favori, mais au lieu de la crème glacée, c'est des pâtes. Dégueulasse. J'ai ajouté des Skittles. On dirait des pâtes pour Halloween, tu sais les pâtes dans lesquelles tu mets tes mains genre pour trouver des objets. Des pâtes que si tu manges, t'attrapes au moins 14 bactéries. En vrai, c'est un sale concept, hein. Il y a des chances que ce soit bon. On mélange un peu. Oh. Je vais être honnête, c'est pas mauvais. Tu vois, c'est tellement sucré avec le chocolat et tout que c'est un dessert un peu étrange, mais c'est vraiment pas si pire que ça. Je mettrais une note de 7 sur 10 à cette recette. What?
J'ai failli m'étouffer. Mais ouais, c'est pas si mauvais, donc ça mérite cette note. Encore une fois, le film ne nous a pas menti. Alors sur ce, passons au prochain film. Stand By Me est un film américain sorti en 1986. L'histoire se déroule dans les années 1950 et suit 4 jeunes garçons qui entreprennent un voyage pour retrouver le corps d'un garçon disparu. Pendant leur voyage, ils se racontent des histoires, comme l'histoire d'un gars qui se faisait intimider à l'école et dans son village parce qu'il était en surpoids. Pour prendre sa revanche sur ses intimidateurs qui représentaient toutes les personnes de son village, le gars a décidé de participer à une compétition de mangeurs de tartes aux myrtilles. Sauf qu'avant de commencer à manger, il a bu une bouteille d'huile de castor au complet. Pourquoi? Pour qu'après avoir mangé les premières tartes, il se mette à vomir tout ce qu'il a mangé sur l'un des autres participants de la compétition. Et tellement que c'était dégueulasse, ça a engendré une réaction en chaîne parce que chaque autre participant se sont mis à se vomir leurs tartes dessus. Et même dans l'audience, les spectateurs se sont mis à se vomir des tartes dessus. C'était vraiment dégueu. On va espérer que le film nous ment. J'ai pas envie de vomir pendant 15 minutes sans arrêt. En plus, ça a l'air quand même bonne notre tarte aux myrtilles. Pour vrai, je pense que je vais me régaler, sauf qu'après les images que je viens de voir du film, j'ai plus vraiment faim. Et en plus, comme vous voyez à ma droite et à ma gauche, je n'ai pas d'ustensiles, ce qui veut dire que je vais devoir le manger comme dans le film, sans ustensiles et sans mes mains. J'ai jamais fait ça, manger une tarte la tête première. Ils font comme ça dans le film, on va voir si c'est possible. Ça va être vraiment désagréable, j'ai l'habitude de me tremper la tête dans l'eau, pas dans une tarte au bleuet. C'est parti. Très très bon, ça goûte les bleuets. Par contre, c'est pas tellement une manière pratique de manger. J'ai l'impression d'être un chien, c'est quoi le concept? Mais cette tarte est très très bonne, sauf que le film nous a menti, j'ai pas vomi. Donc sur ça, je mettrais une note de 8 sur 10 à ce repas. Pourquoi j'ai fait ça? Et voici finalement la liste des films qui nous ont menti avec leur repas. Par contre, bravo à ces films qui nous ont dit la vérité, et bravo à Charlie la chocolaterie et au château ambulant pour avoir eu la meilleure note de cette vidéo. Ciao tout le monde!